Et c'est le début du printemps, mais il va faire très froid dans cette vidéo, même bien trop froid, je trouve. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actualité. Quoique, actualité, j'ai un petit peu d'avance, c'est vrai, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. On parle aujourd'hui du nouveau SOS Fantôme, la menace de glace, qui aurait bien fait de sortir il y a quelques mois, c'est vrai, en plein hiver. Là, voilà, bon bah, au printemps, retour du soleil, la menace de glace, ça le fait pas trop, mais pourquoi pas. Il n'y a pas de vérité générale, même quand il recommence à faire beau dehors, les gens aiment parfois aussi rester chez eux et jouer potentiellement à des jeux vidéo. Et bah ça tombe bien, on en parle grâce à G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A? Et bah laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore, on est absolument partout. Et c'est déjà très alléchant sur le papier et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici tout est accompagné de réductions épiques, ça c'est bien cool. Ah oui, 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 oui. Et on en parlait, c'est bon, le printemps est là. Qui dit printemps dit soleil, dit sourire, dit joie, dit réduction sur G2A. On le sait aujourd'hui, un jeu vidéo ça peut coûter assez cher, 70 à 80 € même parfois. Ça fait du bien de passer par G2A et passer par toutes ces réductions. Je vous partage du coup le code de réduction progressif du moment G2A Spring qui vous permettra d'avoir moins 10% de réduction jusqu'à 25 € d'achat, et sinon 15% de réduction si vous dépensez à partir de 25 € d'achat, et 20% de réduction à partir de 50 € d'achat. Il faut clairement en profiter, en plus, vous recevez le jeu instantanément, il n'y a aucune attente. À partir du moment où vous cliquez sur le bouton achat, c'est bon, c'est à vous, vous pouvez vous lancer. Et du coup, c'est vraiment top. Si vous êtes prêts pour ce voyage incroyable, je vous invite à plonger sur tout ça afin d'améliorer votre collection de jeux notamment. Le lien pour rejoindre le terminal d'aventure et profiter de ces opportunités printanières est en description de vidéo, donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Welcome to the new Paranormal Research Center. You just let ghosts hang out in here? We've spent 40 years trapping them. Now we can study them. He's cute. Yeah. Du coup, ce nouvel SOS Fantôme, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors oui, déjà, c'est vrai que c'est une vidéo que je sors un petit peu en avance, le film est prévu pour le quand déjà? C'est le 10 avril, dans quelques semaines, et je sors cette vidéo en avance parce que je pars en vacances pendant 2 semaines à partir de ce vendredi, ça fait longtemps que je suis pas parti 2 semaines en cours d'année, voilà, bah gros voyage. Alors pas Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Los Angeles, San Diego, voilà, c'est le parcours. Et si vous voulez suivre tout ça, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux et notamment Instagram. Et je dois dire aussi que depuis 2 mois, vous l'avez certainement remarqué sur la chaîne, je suis un petit peu moins productif. Alors c'est pas que je suis en train de lâcher YouTube, voilà, vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, au niveau du travail, il se passe beaucoup de choses au niveau de ma vie professionnelle en ce moment. Et bah ces 2 derniers mois, j'ai dû beaucoup bosser, au point de mettre YouTube un petit peu de côté. Donc, voyage, 2 semaines, voilà, aux États-Unis, je reviens et on essaye de s'y remettre à fond. Avant de prendre l'avion, je vous donne mon avis sur ce nouvel SOS Fantôme. Je sais pas si ça vous intéresse, je sais pas s'il y a beaucoup de hype autour de ce nouveau volet. Personnellement, ça m'emballait pas plus que ça, et pourtant, j'avais trouvé que le dernier long métrage qui est sorti il y a quelques années, qui devait justement relancer une nouvelle génération de films SOS Fantôme portés par Paul Rudd, et c'était sympa, on va pas se mentir. À mon sens, c'était fun, c'était plutôt mignon, ça faisait pas de mal à une mouche, donc pourquoi pas. Mais j'étais pas non plus super emballé pour voir une suite. Et bon, on peut le dire dès maintenant, c'est vrai que je me suis pas mal fait chier devant ce nouveau film. Il y a pas grand chose à retenir, il y a même quasiment rien. Et je vous jure, je vous mens pas, je pense que c'est l'un des projets les plus osef qu'on a vu depuis longtemps. Je sais même pas par où commencer. On va peut-être parler des personnages, déjà. Il y a aucune grosse évolution, ces personnes, c'est un film qui sert à pas grand chose. Paul Rudd, il est bien sympa, voilà, pendant 20 minutes au départ, mais ensuite, c'est vrai, il disparaît quand même pas mal, et c'est dommage, parce que c'est la personne qu'on préfère suivre. Déjà qu'il y a peu d'intérêt lorsqu'il est là, lorsqu'il n'est plus là, il y a plus d'intérêt, et ça devient aussi beaucoup moins fun. Donc, Paul Rudd est un peu aux abonnés absents. On a celle, alors comment elle s'appelle, la petite, qui est vraiment le vrai personnage principal de cette saga et de ce film. Je crois que c'est Phoebe. C'est une petite fille qui est pas très emballante, il n'y a pas grand chose à tirer de ce personnage. Elle a même, à mon sens, un petit côté agaçant. Donc bon, voilà, c'est pas emballant. Pour parler du reste de la famille, la mère Callie, c'est pareil, on s'en fout. Le mec de Stranger Things,
qu'il soit là ou non, c'est la même chose. Et c'est assez affolant, il y a aussi l'acteur pakistanais que l'on voyait dans Eternals, qui est là, qui a un traitement qui est assez ridicule. De toute façon, voilà, le film, on peut le résumer comme ça, c'est ridicule, l'humour est un peu lourd, c'est toujours très très enfantin, c'est un film familial pour les enfants, n'en attendez pas plus. Et c'est vrai que j'ai pas forcément trouvé ça marrant à part 2-3 répliques de Paul Rudd, mais sinon, waouh, le néant au niveau des personnages, mais aussi au niveau de l'histoire, parce que clairement, pendant plus d'une heure, il ne se passe rien. Vous voyez l'affiche avec toute cette glace, tous ces personnages, voilà, il y a quasiment mais rien de tout ça en fait. Vous voyez la gueule de l'affiche, c'est presque mensonger. Toute cette glace là que l'on voit, ça vient mais tellement tard, et même quand ça arrive, on voit ça très très peu. C'est pas un film qui va être, je sais pas, où il y a vraiment une ambiance enneigée, où il y a de la glace, il y a une ambiance glaciale, c'est pas du tout ça. Et ça ne concerne que le climax, et vu le peu que l'on voit, on aurait pu s'en priver. On met en avant les anciens Ghostbusters, comme si ils allaient cette fois-ci être au cœur de l'intrigue, là où dans le précédent film, vous vous en souvenez, ils débarquent vraiment mais à la fin, en mode Deus Ex Machina. Là on les met sur l'affiche, c'est la réunion entre les anciens et les nouveaux Ghostbusters, mais non, c'est faux, on n'en fait rien. Ils ne servent à rien. C'est du fanservice, et du fanservice tellement nul. Limite, les dizaines premières minutes de film ne tournent qu'autour de ça, pour générer un petit peu d'intérêt. Alors, ça tourne pas autour de ça en termes de temps à l'image, mais il y a tellement rien que t'as l'impression que les seuls moments où t'as un petit peu d'intérêt pour ce que t'es en train de voir, c'est lorsqu'on met en place ce petit fanservice. Lorsqu'il y a ces petits retours de personnages, on sent qu'on a tellement rien d'autre à nous montrer. En gros, c'est quoi à chaque fois ? On a 5 minutes de film où il se passe rien, où on se fait chier, et hop, on te cale une petite scène avec Bill Murray. Ensuite, pareil, ça repart. 5 minutes de film où il se passe pas grand chose, où on s'ennuie, et hop, une petite scène avec Ernie Hudson, et ainsi de suite. Il ne se passe rien, il n'y a aucune ambition, c'était long, et c'était tellement pauvre. That orb is prophesizing to bring about the end of humankind. The second ice age. On parlait de mes déceptions au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, mais ça sera pareil aussi pour tout ce qui sera visuel, pour ce qui sera technique, pour l'univers qu'on essaye de mettre en place. Il n'y a pas de glace, il n'y a pas de neige, c'est du mytho, ça tourne pas autour de ça, et c'est dommage parce que pourquoi pas, ça aurait pu changer, ça aurait pu être sympa. On a l'impression de suivre un téléfilm, que ce soit au niveau de l'aspect visuel, que ce soit au niveau de la mise en scène, de la réalisation. Il y a vraiment que dalle, et ça absolument partout. Le méchant c'est pareil, le design est plutôt stylé, il est plutôt flippant, mais on le voit tellement peu, on s'en tape totalement. Les fantômes, c'est pareil, comme le précédent film, ils sont toujours aussi moches d'un point de vue technique, ils sont pas non plus très très flippants, c'est vrai, mais voilà, de toute façon, il faut vraiment se mettre quelque chose en tête, c'est un film familial à destination des enfants. Il faut pas faire des choses très flippantes, il faut pas faire des choses très violentes. Il y a une mort qui, sur le papier, est très très violente, avec voilà un personnage qui se prend un pic de glace, voilà, qui va lui pousser dans la tête, qui va le rentrer dans la tête. Tout ça, bien entendu, se passe en hors-champ. C'est un film, un projet pour les enfants. On y va donc mollo sur ces points, et je pense que vous l'avez compris, j'ai pas vraiment accroché avec ce nouvel SOS Fantôme. S'il y en a un autre, et je pense oui qu'il y en aura un autre, je suis pas sûr qu'on en parle sur la chaîne, vu comment c'est peu intéressant, il y a rien à dire. Et pourtant c'est dommage, parce que le précédent long métrage était plutôt cool, c'était surprenant. Là, il y a rien, c'est lambda comme c'est pas permis. C'est tellement ça que tu décroches rapidement. À un moment, au bout de 40 minutes d'histoire, j'ai regardé mon téléphone pour regarder quelle heure il était, et voilà, tu te dis, attends, mais là ça fait que 40 minutes, j'ai encore mais plus d'une heure de ça à regarder, mais c'est l'enfer. Donc vous l'avez compris, je n'ai pas du tout adhéré, pas du tout accroché avec ce nouveau volet, il n'y a rien à retenir, j'ai totalement lâché, totalement décroché. Le précédent long métrage avait plutôt plu, était surprenant. Là, je pense que tout le monde va s'ennuyer, donc voilà, vivement les vacances. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Oh.
on va peut-être se retrouver après mes vacances pour revenir sur ce Godzilla et Kong, le nouvel empire qui ne me branche, mais alors pas du tout, j'avais pas aimé le précédent volet, j'avais trouvé ça mais totalement con. Là au vu des bandes annonces et de ces premières images, hein, j'ai l'impression qu'on va aller encore plus loin dans la bêtise. Donc ouais, waouh, le mois d'avril qui commence avec ce Godzilla Kong et SOS Fantôme, la menace de glace, hein, c'est pas fameux. Heureusement qu'il y a Civil War qui débarque ensuite, que pour le coup que j'attends énormément. De toute façon, c'est pas pour maintenant pour ma part, direction Hollywood. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.